conférence, nous verrons comment débuter Vocaloid. Nous verrons aussi ce que c'est, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, qui sont là, c'est quoi Vocaloid? Je suis venu ici parce que il y avait des listes mondiales, je trouve ça mignon. Nous verrons aussi les différents succès qu'a eu Vocaloid. Ça, par contre, ça va vite être chiant, par contre. Hein. Nous verrons aussi les différents styles de chansons que vous pouvez avoir avec Vocaloid, parce qu'il n'y a pas seulement de la J-pop mignonne avec des petites filles en jupe courte, évidemment. Et nous verrons aussi les différents jeux vidéo qui ont été dérivés de Vocaloid, parce qu'au Japon, comme tout et n'importe quoi, il y a eu forcément un jeu vidéo dessus. Même le truc du what the fuck vous avez forcément un jeu vidéo. C'est clair. Nous verrons aussi une énorme parenthèse, un gros marqueur noir, sur MND, vous expliquera encore plus ce que c'est. Pour commencer, tout commença en 2004 au Japon, où l'entreprise Yamaha s'est dit que oh bah tiens, c'est une bonne idée de faire un logiciel qui permettrait, en rentrant des paroles, en définissant le ton de la voix, qu'on puisse tout simplement écrire des chansons avec. C'est drôle, hein? Non? Alors oui, c'était drôle parce qu'ils l'ont fait. Voilà. Et ils commencèrent justement avec les deux premiers Vocaloid qui s'appelaient Léon et Lola. Donc voici les représentations en manga. Lola est pas mal, hein? Moi je sais pas, après il y en a qui kiffent sur Léon, je sais pas pourquoi. Et puis, contrairement aux apparences, les deux voix de ces deux-là n'étaient pas du tout japonais. Pas du tout. Ils parlaient tout simplement en anglais. Et je me perds. Voilà. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait d'une des chansons de ces deux. Ça commence bien. C'est magnifique. Ça chante pas. Bon, c'est chiant. C'est chiant. On dit pas vraiment de rire, c'est hors de question. Bon, si vous voulez vous procurer un logiciel, c'est simple, vous déboursez cette somme-là. Ça fait environ 96 francs suisses. Pour pouvoir créer vous-même vos propres chansons comme celle-ci. S'il vous plaît, faites pas ce genre de choses parce que les oreilles c'est fragile. Pour certains, ils ne moi pas, voilà. Ça peut paraître beaucoup, 96 francs. Mais disons que si vous arrivez à rentabiliser les 96 francs en créant des chansons de qualité, en lui proposant de les mettre sur YouTube avec la YouTube Money. Parce qu'avec YouTube Money, on peut gagner beaucoup d'argent. Hein. Voilà, exactement. Et je pense que si vous avez réussi à faire des chansons avec Vocaloid et qui rencontrent un certain succès, vous pouvez rapidement, mais très rapidement, vous faire de l'argent. Et ça rentabilise entièrement les 96 francs que vous avez dépensés. Par contre, si vous n'avez pas du tout envie de dépenser 100 francs parce que pour vous c'est trop cher, vous préférez mettre ça dans les goodies. Il y a une autre alternative qui s'appelle Tutao qui affiche là depuis 2 minutes, vous demandez ce que c'est, qui fait simplement une version gratuite de Vocaloid qui est une version fan de Vocaloid. Donc voici la chanteuse la plus connue qui s'appelle Kazane Teto. Et puis pour la petite histoire, Kazane Teto c'est simplement un fan de Miku qui s'est dit ah c'est rigolo qu'à la place des couettes, je mette des espèces de deux toupies et puis je la mette en rouge. Je lance un pot de peinture rouge, pas voilà, c'est bon. Kazane Teto est faite. Alors vous savez comment faire maintenant quand vous voulez créer votre chanteuse. Vous prenez une chanteuse n'importe laquelle, vous mettez du rouge et des drills, simplement. Et vous avez votre chanteuse. Bon, disons que c'est pas autant simple que ça. Je m'assieds parce que je commence à fatiguer. C'est pas autant simple que ça. Surtout, oui, voilà, je me fais vieux. C'est pas aussi simple que ça avec Utao, car il faut savoir que contrairement à Vocaloid, vous avez une banque de données de voix. Vous avez une voix prédéfinie, vous la faites chanter comme vous voulez. Utao, vous créez votre voix de A à Z. Si vous voulez enregistrer votre propre voix, afin de créer vous-même votre chanteuse, vous pouvez le faire. C'est ça qui rend le logiciel non seulement plus compliqué, mais aussi plus complet. Ensuite, disais-je, comment ça marche? Comment ça marche? Waouh! L'effet de transition! Oui! D'ailleurs, vous remarquez ici l'arrière-plan, que je me suis fait bien cac à faire d'ailleurs. C'est RLC, voilà, c'est magnifique. Comment ça marche? On va voir ça avec un tout petit simple visuel. C'est comme ça.
Voilà. Bon, c'est un peu brut comme contenu, mais vous avez en gros, juste ici, une barre de titre qui vous permet tout simplement de insérer vos paroles, modifier vos paroles, mettre un effet de... Ça, là, c'est un espèce de vague dans les paroles, parce qu'avec Vocaloid, vous pouvez vraiment faire une chanson de A à Z et la personnaliser. Si vous avez envie que votre chanteuse commence à faire du tremble, je sais pas si c'est comme ça, un vibrato, voilà. Si vous avez envie que votre chanteuse fasse du vibrato, merci, big up à tout. Vous avez la possibilité de le faire. Ici, nous avons quelques notes, quelques phrases, mais genre, vous pouvez vraiment modifier de A à Z. Vous voyez qu'il a mis juste ici, là, ici. Vous pouvez, ça, ici, si vous demandez ce que c'est, je vous explique plus tard. Là, vous pouvez aussi mettre une longueur différente de notes. Vous pouvez justement, on voit qu'il a mis un espèce de vibrato à la fin. Et juste ici, entre parenthèses, vous avez un espèce de piano qui vous permet de savoir simplement à quelle octave vous êtes, à quelle note vous êtes. C'est quand même beaucoup plus simple plutôt que de mettre à la mauvaise. On va faire le tour des personnages. Là, il y aura les préférés de quelqu'un, puis mon préféré de l'autre. Nous avons la plus connue, Hatsune Miku, que tout le monde connaît, voilà. Big up à la Miku sur les poils, juste ici. Nous avons Luca, mais vous connaissez Luca, la préférée de certains. Là aussi, voilà. Voilà, vous êtes content avec Luca, hein? Oui. C'est bien. Ici présent, voilà. Je m'excuse, hein, chacun sa préférence. Vous avez les deux jumeaux, voilà. Rin et Den, Kagami Rin et Den. Alors, encore pour une petite histoire, Kagami signifie miroir. Et ces deux, en fait, c'est simplement que le miroir, le reflet dans le miroir de l'un et de l'autre. En bref, Rin est le reflet du miroir de l'aine dans l'aine, et inversement. On a bien sûr Meiko, qui est grande fanatique de saké, que pratiquement personne n'aime, je sais pas pourquoi. Et celui que tout le monde déteste, que tout le monde jette à la poubelle, Keito. Keito est nul, il ne sait pas chanter. Au chiotte, Keito, voilà, merci. Et mention spéciale pour cet Okaluda. Voici son nom, écrit officiellement. Vous pouvez l'acheter avec ce nom-là. Si vous achetez, voilà, exactement. Si vous achetez la version boîte, vous avez sur la boîte marqué Q. Simplement ici. Oui, alors oui, ce machin s'appelle Q, hein. Ce truc s'appelle Q. Q le dessous. Je sais pas. Tu te débrouilles, tu prends l'accent grave, tu dis Q en disant avec un accent grave, je sais pas. Q. On peut dire que c'est pas Q. Excellent. J'ai pas prévu le doute, mais j'aurais bien voulu mettre. Ensuite, bon. Alors évidemment, ce logiciel a rencontré un grand succès dans le monde entier. Et que ce soit avec Krypton, avec que ce soit avec 0G, avec Sony, toutes ces boîtes-là, vous voyez ici, ont fait leur propre Vocaloid. Chaque fois, ils ont fait leur propre Vocaloid, ils ont dit ah, c'est cool que moi aussi j'en fasse un, baf, j'en fais un. C'est qui a permis de faire, voilà, business, ce qui a permis d'apporter à Vocaloid un énorme succès. Ça va être chiant, hein. Si je revois ça, je pense que je peux être tendu. Ensuite, non, c'est pas une bonne idée, pas du tout. Alors, avant que vous créez et que vous trouverez votre source de bonheur, Vocaloid a énormément de styles de chansons. Tous ceux qui sont là, c'est génial, j'ai pris 2 heures à passer à faire. Tous ces effets, je vous laisse lire parce que admirez mon travail de 2 heures sur PowerPoint. Admirez mieux, sur les yeux, je sais pas. Oui, alors je vais en préciser, il y a de la variété française sur Vocaloid. Très peu, sur des Dailymotion. Voilà, exactement, comme mon anglais. Et bien, tous ces styles de chansons sont présents sur Vocaloid. Vous pouvez créer avec Vocaloid tout style de chansons. Prenons quelques styles de musique. Par exemple, la dubstep. Merci. On continue avec un meilleur style de musique. Je pense que ça devrait plaire aussi. Metal. C'est parfait.
Alors, ce type de chanson, j'ai de la peine à croire que ce soit vraiment ce type de chanson, mais je vous assure que c'est vraiment ça. Je consomme ce type de vidéo, gros. Mais ces dernières années, l'engouement de Google était tellement grand qu'ils ont même réussi à faire un opéra. Alors, juste pour encore une fois la petite histoire, voilà, Maria, c'est rigolo, j'avoue. Ben, je te souhaite de faire ça. Merci pour l'éclairage. Jean-Michel Éclairage, merci beaucoup. Bisous. Oh. Le tableau pour l'éclairage. Merci. Alors, justement, cette chanson est tirée d'un opéra qui a eu lieu au Japon en 2012. Pourquoi au Japon? Parce que Japon. Il s'appelle The Hand. Franchement, j'aurais bien voulu y aller, mais je ne connaissais pas beaucoup le C'est le cas où, franchement, un jour il y a un opéra qui se passe, que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne, ou si vous êtes vraiment hardcore en Italie ou bien au Danemark, n'importe où, et que vous avez possibilité d'aller voir. Le Danemark, pourquoi pas? Pourquoi pas la Suède ou la Russie, je sais pas. Si vous avez la possibilité d'aller voir un opéra, allez-y parce que ça vaut franchement le coup. Contrairement aux opéras qui sont un peu chiants, vous savez, celui-là est magnifique. Sinon. Bref, pour résumer, avec Vocaloid. En bref, voilà, magnifique. En bref, pour résumer, tout le monde peut créer sa style de chanson. Les possibilités sont quasi infinies entre les vibrements de moi, absolument. Les vibrements de voix, voilà. Que ce soit avec les vibrements de voix, que ce soit avec les styles de musique comme nous venons de voir. Les possibilités sont quasi infinies. Il y a la possibilité de gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Non, en fait, pour répondre pour réagir sur ce petit commentaire, disons que vous n'avez pas seulement la possibilité de vendre votre chanson via justement, comment on peut dire ça, via YouTube, genre avoir, je sais pas, 60 centimes par 8 clics, je sais pas. Mais vous en avez d'autres. Et justement, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. C'est qu'il n'y a pas seulement les youtubeurs qui peuvent avoir cette opportunité, mais aussi des artistes réels. Comme par exemple Supercell avec leur chanson assez connue, Love is War. J'ai pas d'extrait, désolé. Par exemple, vous avez aussi Last Note avec Caramel Ribbon, qui veut dire paradis de caramel, qui est super entraînante et super belle. C'est Kawaii. Et nous avons Deco27 qui s'est fait connaître grâce à sa chanson Herbst à la mode. Elle s'appelle Herbst à la mode en japonais. Oui, c'est un peu comme une chanson que je connais qui s'appelle Éclair au chocolat. Voilà. Et les Japonais sont très fans de la langue française. Sans transition, nous passons sur les jeux vidéo. Comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les Japonais sont très forts pour faire des jeux vidéo sur à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce qui va suivre n'est pas vraiment n'importe quoi, puisque c'est un jeu qui a rencontré énormément de succès. Project Diva, d'ailleurs, vous pouvez les essayer juste là tout à l'heure. Il y a même un tournoi si vous voulez inscrire au tournoi. Placement produit. Plagiat. Rendez les abonnés à l'argent, exactement. Faisons un petit tour du côté des jeux. Please. Merci. Faisons un petit tour du côté des jeux vidéo. Nous avons tout d'abord eu les... Ah bah non, ok, pas de souci. On passera à ça après. Au cas où, pour que vous puissiez voir pour l'évolution graphique, ça c'est tout le premier jeu, sur Project Diva, premier du nom, sur PSP. C'est très pixel, c'est très le pixel. C'est magnifique. Et le dernier jeu qui est sorti. Très polygone aussi. Sedge polygone. Much graphique. Et puis on pourrait lui parler du dernier jeu qui est sorti, qui s'appelle Project Diva X. Touk. Ça change un peu, hein. Ça peut plus smooth, un peu plus joli. Un poil, hein. Un poil. Ah. Juste un quart de poil de mollet de fourmi. Just right. Ah bah voilà, c'est bien. On commence avec les 3 premiers jeux, Project Diva du premier du nom, Extend et Project Diva second. Il faut savoir que dans le premier jeu, il y avait 3 difficultés. Facile, simple et difficile. Et quand Krypton a voulu faire leur jeu, je
je suis vieux. A fait leur... j'ai oublié la maison. Quand Crypton a fait leur jeu, le tout premier jeu, donc celui-là, qui revient en arrière ici, a fait le tout premier jeu, ils se sont dit, oh, de toute façon, les gens ne vont pas jouer, donc on ne fait pas de difficulté. Les gens ont un peu gueulé, ils ont dit, ah, on va faire un nouveau jeu, ça s'appellera Extend, en espèce de DLC, des moins cher, à installer par-dessus le projet qui va premier du nom, et qui avait la difficulté extrême. Et seulement les extrêmes players peuvent y jouer, car c'est... Bah, vous verrez plus tard, c'est extrême. Sinon, ensuite, nous avons eu un projet qui va F et F seconde. Pourquoi la lettre F? Parce que Japon. Sur PS3, nous avons eu évidemment les jeux sur PS4, avec Project Diva X et Project Diva Arcade. Project Diva Arcade Future qui est sorti récemment, il y a 220 chansons jouables pour 110 francs. Donc, franchement, au lieu de jouer, achetez Vocaloid, ça coûte moins cher. Et nous avons aussi évidemment les jeux sur arcade, Project Diva Arcade, qui est dans tous les jeux d'arcade au Japon, qui a un système un peu plus différent, et aussi un petit peu plus hardcore, avec plus de touches, des espèces de slides. J'ai encore rien compris à ce jeu. Bien sûr, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la plateforme concurrente, avec les DS, genre le Project Diva Mirai Second, Mirai DX, Mirai Second, Mirai et DX. Le dernier qui est sorti, c'est DX, qui est assez joli, tous les dessins sont entièrement comme ça, avec des grosses têtes et des gros yeux, contrairement à la version un peu plus humanoïde. Oui, c'est des chibi, c'est mignon, c'est la DS, parce qu'elle n'arrive pas à montrer autre chose que ça. Just a bit of water. C'est mon mot. Alors, évidemment, il y a un autre jeu qui est apparu, c'est Project Diva PC. Alors, ce n'est pas du tout un jeu officiel. Même Sega, je ne suis même pas sûr qu'ils sont au courant que ça existe. C'est simplement un jeu chinois piraté, version PC du jeu par défaut, et où on a environ 500 à 1000 chansons jouables. Où c'est qu'il y a la communauté qui crée leurs chansons. Et justement, ça permet d'avoir des niveaux plus élevés, genre par exemple, on a facile, normal, hard, extrême et meurtre. Il y a un niveau de jeu qui s'appelle meurtre. C'est vrai. Tu vas mourir, oui, parce qu'il y en a des... C'est surtout la manette qui meurt au point à lequel on la stade. Alors, on va switcher sur MMD. Sur MMD, donc voici un logo que je trouve sur internet. J'adore les poireaux, en passant. Les poireaux, c'est rigolo. Oh mon dieu. Garde ta force, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, mon animation. Pas vraiment green. Alors, que veut dire MMD? Ça veut dire Nico Nico Dance, tout simplement. Et dance, ça veut dire danse, tout simplement. On donne un cookie à cet homme. No shit, Sherlock. Exactement. Donnez-lui un cookie. Avec MMD, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Par exemple, la possibilité de faire danser, je sais pas, par exemple, des bateaux, je sais pas. Allez, on fait danser des bateaux. Oui, ça c'est les bateaux. Alors, en fait, si je peux, oui, merci. MMD, ce Mikonan se passe ainsi. Vous créez votre clip en 3D moche, mais 3D, et 3D quand même, simplement en déplaçant ces espèces de petits points bleus qui sont en fait les lignes bleues qui sont en fait les articulations, le squelette du personnage. Bon, ouais, c'est pas tellement très visuel tout ça, on va changer d'image. Voilà, c'est plus joli. Voilà, on aime bien. Les os sont pas tellement visibles, mais disons que c'est un peu plus joli que ça. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus joli que ça. Voilà à peu près ce que ça donne quand vous avez terminé une chanson. Vous pouvez mettre des décors, vous pouvez mettre plus de Vocaloid, vous pouvez mettre des effets visuels un peu épileptiques si vous avez envie. Oui, ils sont en oui, j'adore ça, ça fait passer what the fuck. Vous avez des millions et des millions de contrôles, vous pouvez régler les expressions des personnages, vous pouvez régler le mouvement des lèvres. Alors dans ce logiciel, les lèvres sont considérées comme des os, tout simplement. Parce que ce que vous pouvez bouger, c'est des os, tout simplement. Vous pouvez régler la perspective des lumières, vous pouvez régler les effets de caméra. Pidou.
Mais plutôt pour moi, plutôt que des grandes paroles, je vous propose plutôt de réécouter la chanson un peu dubstep, mais mais avec disons que le clip en 3D. Si ça va bien? Oh oui. 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 Précision, dans ce clip, elle fait un dab. Dans la version entière, elle fait un dab. La voix fait un moment faire comme ça, mais genre vite fait. On revient ici. On va parler maintenant de la MLD Cup, parce que, évidemment, quand on crée un logiciel qui permet de faire d'autres créations, il y a forcément une coupe du monde dessus. Explication vite fait. Ça fait bien. Explication vite fait de ce qu'est MLD Cup. Simplement un événement qui a lieu par période, simplement j'en parle tous les 3 mois, et où les créateurs de MLD Cup peuvent s'inscrire sur le portail en ligne et ils ont un thème donné. Ils vont devoir créer justement sur ce thème un clip en 3D ou un petit clip, un truc what the fuck, rigolo, badass. Et puis plutôt qu'une fois de plus vous expliquer tout ça, je vous laisse avec un exemple d'une fausse pub qui a été faite avec Hatsune Miku, qui est assez rigolote. C'est en japonais, vous n'avez pas besoin de connaître le japonais. Oh lol, c'est pas le chinois. T'as pas besoin de connaître. C'est plus visuel qu'autre chose. Il parle pas, c'est normal. Et ça, c'est les voleurs, au cas où vous n'avez pas remarqué. C'est pour ça qu'ils sont droits. Le méchant. Miku en français. Mon avis, il vient de se réveiller, je crois. Elle a le casque quand elle. Non, je suis rentré. Elle dit je suis rentré. Et là, Bien joué, Tadaima. Oh mon dieu. non, C'est un peu surpris, hein. Juste un peu. Une inquiétante. Oh, oui. Magnifique approche. Mais on l'est. Les mains en l'air où je tire. Mais tu peux pas tirer, t'as un couteau. Lol. J'y peux pas. Vas-y, Je sais. C'est pas ça. Badass. J'ai un couteau. Slow motion? Un slow motion? Oui! Pas fini. Justement. Oh non, Dada est cassé. あったら便利。もう一本呼ぶの。 Voilà, c'est ça. C'est une pub pour l'école. Évidemment, t'as pas que des trucs what the fuck avec MMD, heureusement d'ailleurs. Attention, message de lumière, imminent. Nous avons aussi des trucs un peu plus badass, comme mon coup de cœur. Oh, je le savais. C'est ce que je connais comme tu sais. Baisse un peu du son. Coup de cœur.
Sympa, hein? Il faut savoir que ce clip a remporté le premier prix de la 7e MD Cup, comme quoi il y a du haut level, du très très haut level lors de la MD Cup. Toi tu vas pas à la MD Cup, tu pourras pas rivaliser, même si je pense que tu pourrais avoir ta chance. On revient gentiment, en conclusion, Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale qui permet de créer des chansons de A à Z, donc avec la voix, le vibrato, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a évidemment pas de droit d'auteur, vous n'êtes pas emmerdé avec ça, c'est votre chanson, vous la créez, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous mettre un strike sur YouTube, comme on dit, parce que vous utilisez sa chanson. Sauf si vous faites des reprises, là c'est chaud. La communauté est énorme, la preuve. Il y a même des fans de Vocaloid ici en Suisse, qu'on peut voir juste derrière. Une qui a habillé Henri, voilà. Big up. Henri, là. Parce que, alors, je doute qu'il y a un Vocaloid qui s'appelle Henri. Bon, il y a un mec qui s'appelle Q, mais bon. Qui sait, peut-être dans la prochaine génération. Pourquoi pas Q? Il y a évidemment des logiciels et des jeux dérivés comme Ruta pour le logiciel, mais aussi Sekio qui a fait la même chose. Et des jeux dérivés par un projet Viva, tout simplement. Et enfin, il y a des concerts. Ah oui, je ne vous ai pas parlé, il y a des concerts, justement. Les concerts, voici peut-être comment ça se représente au niveau des concerts. Bon, on n'a pas l'impression qu'il y a une grande hype. J'ai fait un petit dézoom. Voilà. Tout ça pour un concert d'Iku, hein. Juste pour un concert d'une diva en 3D. Je vais vous donner un petit exemple avec une courte vidéo. Lumière. Merci. Clin d'œil. Volume up. Oui, j'ai masqué l'événement le plus important. Ça, c'est un concert qui a lieu à Tokyo, je crois que c'est le 39, le concert qui s'appelle 39. Vous voyez que les fans sont à fond, ils brandissent leur machin vert, le machin, vous savez, qui se vendent à 200 yens et ensuite il ne marche plus. Bizarrement, c'est pourquoi? Voilà, évidemment. Comment ça fonctionne? Tout simplement, comment ça fonctionne? On prend tout simplement une bâche blanche. Évidemment, c'est pas une bâche que vous mettez par-dessus le jardin pour éviter d'abîmer les tomates. C'est une bâche spéciale justement qui est conçue pour ce genre qui était conçue justement pour ce type pour Vocaloid. Donc c'est un truc qui est tout nouveau. Vous ajoutez genre des musiciens ici et là, voilà. Vous ajoutez un petit effet 3D tout mignon avec le GIF 3D, c'est génial. Vous intégrez un peu de 3D qui est une nouvelle voie, une technologie 3D révolutionnaire qui est là juste pour Vocaloid et pour rien d'autre. Simplement, en fait, c'est ça parce que quand vous êtes ici, placé ici dans le public, vous ne les voyez pas du même point de vue que si vous êtes placé juste ici. Disons que c'est vraiment comme si la personne était là, sauf qu'elle fait qu'un mètre. Donc elle n'est pas vraiment là. Voilà. Ensuite, je vous remercie simplement pour m'avoir écouté. J'espère que vous avez des questions, parce que j'ai très envie de répondre à des questions. Oui! Pour une question un peu plus intéressante que ce que je disais pendant la conférence, on a pu apercevoir qu'il y avait plusieurs modèles en fait, plusieurs équipements. D'où ils viennent? Comment sont créés? Alors, les costumes sont créés par ceux qui créent les chansons. Quand tu crées une chanson, en général, si tu le fais bien, comme un qui est très célèbre qui s'appelle Rio, R-Y-O, pas comme la ville, tu crées ta chanson, ton clip, et tu crées un habillement. À chaque chanson, il y a un habillement différent. Par exemple, tu as la chanson Rushing Yukai de Kegaminari, pour citer que ça, où Rin elle a un costume différent, elle a moitié noir, moitié blanc, en système de damier. Où tu as une chanson un peu sadique, enfin une série de chansons un peu sadiques, qui a été créée par Utata Fe, où Miku elle est simplement habillée toute mignonne pour donner l'impression qu'elle est gentille, alors que pas du tout. Et le modèle s'appelle Miku Siren. Donc c'est la communauté, c'est ceux qui créent les chansons qui vont créer les vêtements. Et justement, ces vêtements sont retrouvés ensuite dans les jeux s'ils ont suffisamment d'engouement. Une autre question? Oui? Tu veux prendre l'échelle? Pour? On a des équipements en Grinch. Après, si tu as envie de prendre l'échelle, tu la prends et tu la rends. Tu la poses ici. C'est pas moi qui l'ai, elle n'est pas moi l'échelle. Elle est au RFC, donc.
je décline toute responsabilité. Une autre question un peu plus intelligente, un peu plus pertinente? Quoi, un peu d'applaudisme? Voilà, pareillement. Exactement ça. Merci. Et c'est tout pour moi. Dab. Je crois. Merci beaucoup. Aussi, si vous avez envie de gagner des goodies et puis des abonnements Crunchyroll, qui est un site de streaming d'animé, vous pouvez vous inscrire au tournoi du jeu Projectiva, juste là-bas, vers le gentil monsieur qui aura un t-shirt Hatsune Miku et qui portera des lunettes. Vous pourrez vous inscrire auprès de lui et pour savoir si vous pouvez tenter de récupérer ces magnifiques filles. Il y a des filles à gagner, magnifiques filles. Des figurines.